1 du Code de procédure pénale prévoit que toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondées sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile concernant certaines infractions, notamment des discriminations ou des atteintes aux personnes et aux biens, si ces faits sont commis en raison de l'origine nationale, l'appartenance ethnique, religieuse, etc. Dans le dit code et dans la jurisprudence, il existe une vingtaine de types d'associations qui sont habilitées aux articles 2-1 et 2-24 comme des associations de lutte contre les violences sexuelles ou celles qui prévoient de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre. Mais bien que la loi permet ponctuellement d'ouvrir le prétoire à des associations de plus en plus nombreuses, il existe encore des carences, dont une a été relevée par une récente procédure. Lorsqu'en octobre 2018, le siège de l'association SOS Méditerranée et ses 7 salariés ont été attaqués par un groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire au motif des actions humanitaires menées par l'association. Les 22 agresseurs de Génération Identitaire ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, mais l'association antiraciste de la Fédération des Maisons des Potes, qui avait souhaité se constituer partie civile, ne le pouvait pas, la juridiction considérant que cette demande était irrecevable car non prévue par les textes en vigueur. Nous proposons par cet amendement justement du coup de permettre aux associations de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination de pouvoir avoir qualité à agir pour exercer les droits reconnus à la partie civile devant les juridictions pénales pour la défense des personnes physiques et morales qui font l'objet d'atteintes physiques ou matérielles en raison de leur engagement pour la défense des droits de victimes de racisme et de discrimination. Il nous semble que nous ferions œuvre utile à permettre justement l'accès à la justice et à la défense en justice de toutes ces associations. Merci. Dans son rapport annuel de 2022, la Commission nationale consultative des droits humains continue à s'interroger sur le nombre de magistrats et magistrates réellement formés à la thématique du contentieux antiraciste dans sa complexité. L'autorité y regrette qu'aucune formation obligatoire n'ait été prévue jusqu'à présent pour les magistrats et magistrates spécialisés. La défenseure des droits recommande également de former de manière obligatoire des magistrats et magistrates référentes à la thématique des discriminations et aux spécificités de ce contentieux. Par ailleurs, concernant les pôles antidiscrimination, la même autorité de la défenseure des droits regrette leur bilan très mitigé et constate que le manque de dynamisme et de démarche proactive des parquets est persistant. Malgré la mise en place officielle de ces pôles, peu d'affaires sont instruites et très peu sont poursuivies. Nous demandons donc un rapport qui permettrait d'inventorier l'ensemble des formations dispensées auprès des magistrats et magistrates sur les thématiques du racisme et de la non-discrimination et pourrait constituer un bilan utile afin de généraliser les bonnes pratiques constatées et d'endiguer les mauvaises. Comme la CNCDH, nous pensons qu'il est nécessaire de mettre en place ces formations plus approfondies en matière d'infraction pour que les magistrats soient en mesure de s'en saisir dans tous les aspects, créer une jurisprudence et rendre plus visible ce contentieux afin que les justiciables puissent faire appel à la justice et voir leurs préjudices reconnus et réparés. Merci. C'est un amendement qui demande un rapport pour interpeller le gouvernement et la représentation nationale sur ce que la Commission nationale consultative des droits humains appelle le chiffre noir du racisme. En effet, les chiffres officiels des infractions à caractère raciste ne sont pas représentatifs de la réalité vécue par des millions de personnes. Un nombre important de ces infractions échappe à la justice, ce qui empêche d'établir un constat crédible de l'état du racisme en France. Les données collectées et présentées chaque année se fondent exclusivement sur les signalements effectués. Or, cela a été dit, de nombreuses victimes s'empêchent de signaler aux forces de sécurité et à la justice des infractions commises à leur encontre par méconnaissance et par défiance. Les plaintes adressées directement au procureur de la République ne sont pas comptabilisées par le ministère de l'Intérieur et les mains courantes enregistrées par les services de sécurité ne sont pas portées à la connaissance du procureur et ne font pas l'objet d'enquêtes et de poursuivre. En l'absence de signalement, ils n'ont donc pas de données correspondances. Il nous semble donc qu'un rapport serait utile afin de permettre d'appréhender le phénomène qualitativement et quantitativement, mettant en lumière les carences qui pourraient exister et qui existent de fait et proposant un certain nombre de recommandations pour pouvoir lutter efficacement contre toutes les formes de racisme. Il faut aller
à la racine des problèmes, à leur nature systémique. Pour cela, il faut faire de la recherche, il faut faire des moyens, et ce rapport permettrait d'établir les moyens à mettre en œuvre si on veut réellement s'attaquer au phénomène et prévenir, y compris que des infractions soient commises.